Bienvenue sur Télé Congo Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revenons cet après-midi sur la cérémonie de levée de couleur nationale au siège de la préfecture du Kwilu. Le préfet de ce département, Paul Adam Dibouilou, a fait une communication à l'endroit des directeurs départementaux et interdépartementaux après avoir mis en valeur le drapeau congolais. Le rappel avec Corinne Kwayoui. Assurer la sensibilisation et la promotion des emblèmes nationaux intègre aussi la feuille de route du préfet du Kwilu, Paul Adam Dibouilou. Dans le strict respect de cette instruction, réhabilitée depuis le 16 septembre dernier, la tradition de montée du drapeau national, suivie de l'entonnement de l'hymne national, ici au siège de la préfecture du Kwilu, chaque premier mercredi du mois n'a pas été dérogée. L'autorité préfectorale, les directeurs départementaux et interdépartementaux, cadres et agents, ainsi que les services des forces armées congolaises, bonnement représentés, ont fait preuve de citoyenneté avérée. Juste après ces moments cardinaux de rassemblement autour du mât, l'assistance sous tutelle a été conviée à une très importante communication de l'autorité préfectorale. Question de détailler les directives édictées dans le message du chef de l'État. Nous avons tourné la page avec l'année 2018 et que l'année 2019 est une année majeure, chargée de programmes, d'investissements. Mais également, de l'autre côté, il y a la rigueur, la discipline au travail. Nul n'est à l'abri des poursuites, dixit le patron du dit département, qui a appelé ses collaborateurs à la conscience collective et professionnelle. Le gouvernement va mettre en œuvre le développement de notre pays par l'intermédiaire du PND, pour lequel effectivement vous êtes tous impliqués et concernés. Tous les DD doivent travailler ensemble parce que les missions que nous assigne le gouvernement sont des missions lourdes. Et donc plus personne n'est à l'abri des poursuites. Chaque travailleur, chaque fonctionnaire devait savoir qu'effectivement, il y a des structures qui ont été mises en place qui vont devoir permettre à chacun qui a commis des fautes d'être rattrapé. Comptant sur cette synergie d'efforts, tous ont été invités à s'impliquer davantage dans les responsabilités, la discipline, la rigueur et le travail pour le développement du Congo. On change de chapitre avec les audiences de la session criminelle à la cour d'appel de Pointe-Noire. Depuis plus d'un mois, plusieurs accusés défilent devant la barre pour être jugés. Pour la journée de mercredi dernier, c'est une affaire de viol sur mineur qui a été jugée par la cour présidée par Jean-Didier Claude Bouiti. L'accusé dans cette affaire, M. Boboulama Glen. Le récit dans ce reportage est signé Itouailoy. La Cour et les jurés sur l'action publique déclarent l'accusé Boboulama Glen Sandrin non coupable des faits de viol mis à sa charge. À l'annonce du verdict de la Cour présidée par Jean-Didier Claude Bouiti, Boboulama Glen Sandrin n'a pu retenir ses larmes. Acquitté au bénéfice du doute après près d'un an de détention, l'accusé, la trentaine révolue, encourait jusqu'à 30 ans de travaux forcés à temps pour le viol d'une mineure de moins de 13 ans. Peine du reste requise par l'avocat général à l'issue de l'instruction. Un soulagement donc pour le conseil de l'accusé qui plaidait l'incohérence des faits et le manque de preuves. Mes impressions ne peuvent qu'être des impressions de joie de voir un innocent qui n'a pas posé cet acte pour lequel il a été porté devant la cour être acquitté. Et donc en tant qu'avocat, mes impressions ne peuvent qu'être que des impressions de joie. Auditionnée à huis clos, la mineure actuellement âgée de 14 ans a soutenu avoir été violée 2 fois et subi des attouchements par l'accusé alors voisin de sa tutrice et de son mari. Des faits qu'elle avoua des mois plus tard à sa tante paternelle, chez qui elle s'était réfugiée. Fait nié par l'accusé qui disait être victime d'une machination. L'audition des différents témoins et de la victime n'ayant pu établir avec certitude la culpabilité de l'accusé, la Cour a dit le droit, tout en signifiant à la partie civile très dépitée la possibilité de se pourvoir en cassation pour contester la décision rendue. Un droit que les parents de la victime ont dit vouloir exercer.
Depuis plusieurs mois, l'hôpital régional des armées a entrepris des travaux de modernisation des unités d'urgence médicale, chirurgicale et le bureau des entrées. Les travaux terminés, la remise en service de ces unités a eu lieu hier en présence du général Olesongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Naya Kartoum Baba, pour le reportage. Ils sont beaux et neufs. Ces deux bâtiments abritant les unités d'urgence médicale et chirurgicale, ainsi que le bureau d'accueil de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire. Ils ont été officiellement remis en service jeudi 7 février 2019 par le général de brigade Jean Olesongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Ce, après d'importants travaux de réfection et de modernisation. Une cure de jouvence que le numéro 1 de la force publique à Pointe-Noire et au Kouilou a pu apprécier par cette visite guidée et ici justifiée par le directeur du dit hôpital. Nous avons voulu évoluer vers les normes, avoir un service des urgences médico-chirurgicales au niveau de notre hôpital. Le cadre que vous avez visité a largement contribué aussi, non seulement à l'amélioration des conditions de travail de mes collaborateurs et aussi aux conditions d'accueil et de soins des malades. Équipée en mobilier et en lits modernes, cette métamorphose réjouit à juste titre les usagers qui ne font pas voile de leur satisfaction. Ça va améliorer normalement le service dans le sens que quand la personne arrive directement avec une urgence, qu'on sait qu'on va l'intervenir, il y a déjà une salle qui la reçoit. Donc ce qui veut dire que c'est déjà une bonne chose. Tatillon dans la gestion du patrimoine, le général Olesongo n'est pas allé du dos de la cuillère pour instruire le personnel soignant et d'encadrement dans l'utilisation de cet acquis. Nous le savons tous que le bon accueil est déjà en soi le début du traitement au plan psychologique et moral de tout malade. Je demande à tout le personnel de veiller tout particulièrement à ce matériel précieux et cher. Pour ceux qui ne connaissent pas leur utilisation, qu'il n'ait pas honte d'apprendre. Chacun de nous est un éternel apprenant quelque part. L'hôpital régional des armées, qui vient en appoint au système sanitaire congolais, accueille par vocation les patients tant de la force publique que ceux issus des populations civiles. Nous sommes au mois de février et les inscriptions des candidats aux différents examens d'État se poursuivent encore. Vu le retard constaté dans la clôture de ces inscriptions, le directeur des examens et concours appelle les départements de l'enseignement concernés de déposer dans les brefs délais les dossiers de leurs candidats. Les précisions avec Jean Bataladiou. Combien seront-ils au bac et au BEPC 2019? Difficile de répondre à cette question. Mais déjà, ces jeunes filles et garçons, dossiers en main, veulent arracher leur inscription comme candidates et candidats libres aux différents examens. J'ai essayé de faire le baccalauréat plusieurs fois et ça n'a pas marché dans le cadre officiel. Pourtant, parmi eux, figurent des refusés. J'ai croisé un souci majeur. Il est dit ici, pour être candidat libre, il faut avoir au minimum 25 ans. De là, moi, je suis en dessous de cette limite. J'ai 24 ans. L'inscription des candidats libres à la direction de l'alphabétisation est une des réformes de 2018. Nous avons constaté que parmi les candidats libres, il y avait des enfants qui ont l'âge légal pour aller à l'école. Et le ministre a signé une note circulaire. C'est ce qui a fait que la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle ait la charge des dossiers des candidats libres. Dans les établissements scolaires de Brazzaville comme ceux de l'intérieur du pays, l'heure est à l'acheminement des dossiers vers l'ADEC. Nous venons de clôturer avec la campagne d'inscription. Nous sommes prêts, nous sommes sur le point d'aller déposer les dossiers de tous les élèves à la coordination. Au niveau des plateaux, le grand travail a été fait. Voilà pourquoi nous sommes ici à Brazzaville, à l'ADEC, pour déposer officiellement tous les dossiers de nos candidats. Si la direction des examens et concours se réjouit de la réception des dossiers de certains départements, néanmoins lance un appel aux retardataires. Le travail se fait. Vous savez, il y a toujours des retardataires
qui traînent le pas. Nous espérons que d'ici là, ils comprendront qu'ils ont déjà dépassé la date limite des inscriptions aux examens d'État. Cette phase de dépôt de dossier précède celle de l'élaboration des listes provisoires qui seront renvoyées dans les établissements scolaires. Voilà, c'est terminé pour ce 13h30. Prochain rendez-vous avec l'information, 17h30 avec Irène Bouti en langue Kitouba. Moi, je vous retrouve demain à 13h30. Merci, au revoir.